Salut à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle présentation de Steelbook. Encore une fois pour un Steelbook asiatique qui n'était pas prévu pour le coup. Donc le Steelbook Avengers de chez Nova Media, donc l'édition lenticulaire, petit craquage du mois. J'avais pas du tout prévu de l'acheter comme je l'avais dit, je pensais juste acheter les Gardiens de la Galaxie et Deadpool en Steelbook Marvel. Puis au final, j'ai vu enfin Avengers en 2016, 4 ans après sa sortie, parce qu'il me tentait pas forcément plus que ça. Et au final, je l'ai plutôt bien aimé, donc j'ai voulu voir un petit peu les steelbooks. Le steelbook Auchan, qui est vraiment pas top, assez terne, moyen. La cote est pas folle, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Enfin, du moins le français, si vous l'achetez sous blister avec l'autocollant, vous pouvez l'acheter cher, mais je vois pas trop l'intérêt. En import, vous avez exactement le même en Italie ou en Espagne pour une trentaine ou une quarantaine d'euros par compris sur eBay. Et donc vous avez cette édition et l'édition Zavi qui est un petit peu plus réussie, même si on a le titre Avengers Assemblée qui fait un petit peu tâche, mais au moins on a un titre sur la tranche. Et du coup, on a cette version lenticulaire qui était accompagnée à sa sortie de 3 versions full slip, donc qui représentaient chacune avec un fourreau différent, donc avec 2 personnages, un avec Iron Man et Hulk, un deuxième avec Captain America et la Veuve Noire, et un troisième avec Thor et l'Archer. Je sais plus son nom, vous le noterez en commentaire si vous le savez, mais vous devez le savoir. Donc au niveau du steelbook en lui-même, c'est l'édition lenticulaire comme je l'ai dit. L'effet est plutôt sympa, même s'il n'y a rien de fou encore une fois. On est loin des lenticulaires assez travaillés, on va dire, même si on voit l'effet quand même, mais il n'y a pas forcément d'effet de ouf sur le feu par exemple, ou sur la tête des personnages. On voit qu'ils tournent un peu la tête vers la gauche, vers la droite, mais sans plus. Au niveau de la tranche, donc du basique, logo 3D, le titre, l'exclusivité numéro 5 et un petit logo Marvel assez discret. Au niveau du dos, donc on a Nick Fury et une soldat, je suppose, je sais plus du tout qui c'est, vous m'excuserez. Au niveau de la numérotation, donc on est sur une édition limitée à 2000 exemplaires. J'ai l'édition 549. Donc cette édition lenticulaire est beaucoup plus conséquente, on va dire, que les versions full slip. Mais je préférais vers cette version pour l'accompagner du coup avec mon édition des Gardiens de la Galaxie. Je trouve qu'elles vont plutôt bien ensemble, c'est plutôt assez homogène quand on regarde sur l'étagère. Donc c'est plutôt cool l'ensemble. On a les 2 lenticulaires qui reprennent un petit peu tous les protagonistes, tous les super-héros des deux films. Donc c'est plutôt cool. On a un petit peu près le même effet sur les 2 lenticulaires. Donc voilà, ensuite on va passer donc à la pièce principale, vous allez voir qui est vraiment juste magnifique. Donc contrairement à la version Zavi, elle est glossy. Peut-être enlever de sa pochette plastique, ce serait mieux. Donc on a donc tous les super-héros. Donc avec en gros plan, on a le droit du coup Captain America et Iron Man. Donc on pourrait croire que c'est le steelbook de Civil War, mais pas encore. Donc avec un arrière-plan un petit peu éloigné, on a Hulk, Thor, et encore en arrière-plan derrière, on a la Veuve Noire et l'Archer. Je sais plus du tout son nom. Donc au niveau de la finition, donc on est sur une finition brillante, donc glossy, avec le titre en embossé, donc en relief. Vraiment pas mal, avec un petit logo Marvel toujours assez discret. Donc le recto est pleinement réussi. Il fait un petit peu penser d'ailleurs au steelbook Blue Fans des Gardiens de la Galaxie, où on a un petit peu le même style, toujours avec les super-héros sur le recto. Au niveau de la tranche, donc là, contrairement aux éditions anglaises, enfin la version Zavi, on a seulement le Avengers et pas le Assemblée. Donc si le focus veut bien se faire, mais a priori il veut pas se faire, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin, il veut pas se faire. Donc on a le petit logo Marvel et du coup le titre. Contrairement à la version Auchan qui a la tête des super-héros, la tête des personnages. Et au niveau du verso, donc on a le droit à Lucky. Donc vraiment pas mal. J'aime beaucoup les steelbooks où on a
le méchant entre guillemets sur le recto, sur le verso, un petit peu comme les steelbooks de Batman Japon, du Dark Knight et du Dark Knight Rises, où on a le Joker et Bane. Donc là on a le droit à Loki. Toujours avec le petit logo Marvel assez discret qui est plutôt classe je trouve, et un très très léger pavé d'infos, donc avec marqué 2015 Marvel. La finition du visage, la finition en elle-même est vraiment pas mal. Le glossy joue plutôt bien son rôle je trouve sur ce steelbook. Évidemment qu'il est noir, donc on a pas mal de traces de doigts, mais on fait avec. Au niveau de l'intérieur, donc je vais essayer de vous présenter ça assez rapidement. Donc là on a un goodies qu'on n'a pas forcément dans l'édition asiatique d'habitude. On a une petite carte lenticulaire, donc avec le visuel qui est repris pour le steelbook Xavi, donc le steelbook anglais. Et avec l'effet, on a un autre visuel, donc avec Iron Man sans son casque et tous les super-héros, Captain America, la Veuve Noire, Thor, etc. Donc pourquoi pas. Je vais pas la sortir souvent, mais ça fait toujours un petit goodies en plus. Ensuite, on a comme d'habitude le petit livret. Je vais pas vous le montrer en détail, hein, c'est à chaque fois pareil. Donc on a quelques images du film ainsi que quelques petits écriteaux. Au niveau de l'artwork interne, donc évidemment on a la sérigraphie de chez Disney avec les Blu-ray bleus. Au niveau de l'artwork interne, donc je sais pas si vous allez bien le voir avec les reflets, j'ai l'impression que c'est un petit peu les mêmes sur tous les steelbooks des Avengers. On a à chaque fois du coup tous les Avengers dans des petits compartiments individuels. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve que c'est plutôt bien réussi. La netteté, la finition est vraiment agréable à regarder, c'est vraiment plutôt net. Donc voilà. Et on va finir avec les quelques petites cartes qu'on a le droit comme à chaque fois avec les petites éditions asiatiques. Donc je vais pas les sortir, hein, je vais juste vous les montrer. Donc on a l'autocollant Nova Media que j'ai recollé sur la petite pochette plastique, donc qui reprend le A des Avengers, et quelques petites cartes avec du coup les Avengers en duo. Donc on a Thor et la Veuve Noire. Après on doit avoir Iron Man et Hulk, et Captain America et l'Archer, je crois. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de l'édition, du lenticulaire, du steelbook et des petites cartes, des goodies en général. Donc dites-moi ce que vous pensez de Marvel en général, du film, de l'édition. Pour moi c'est mon deuxième Marvel préféré, étant donné que j'en ai pas vu beaucoup, mais je le classerai quand même après les Gardiens de la Galaxie. Mais c'est vrai qu'il est plutôt pas mal, c'est vraiment un bon blockbuster. Même si je suis pas forcément fan du coup des blockbusters, j'ai pas encore vu le deuxième. A priori il est un petit peu en dessous, donc on baisse d'un cran, mais je pense que je vais quand même le regarder. Même si je suis vraiment pas un puriste de Marvel, j'ai lu aucun comics, contrairement aux comics Batman. Donc l'univers est un petit peu nouveau pour moi, donc je vois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, et on va se retrouver tout de suite pour une nouvelle vidéo, étant donné que j'ai un nouveau steelbook que je suis vraiment content d'avoir eu. Donc voilà, ciao les amis.